installer avec tout le respect. Je vous invite à vous lever pour la prière, pour prier cette journée, maître des lieux, puisse le Seigneur prendre possession de cette salle. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui, ici et maintenant. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous de discerner dans la parole des autres ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses, à l'image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre image. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'une parole libre, toujours respectueuse des autres. Donne-nous d'offrir aux autres une présence qui délivre. Donne-nous l'audace des projets ambitieux et la patience de leur mise en œuvre. Cela, Seigneur, nous ne pourrons le recevoir que de toi, toi qui fais toutes choses nouvelles. Et maintenant, Seigneur, en union avec toutes les personnes qui te prient présentement, dans les hôpitaux, dans les monastères, dans les prisons, dans les foyers, partout, nous voulons te redire la prière de ton Fils Jésus lui-même nous a enseigné. Notre Père, Dieu est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous asseoir. Et comme annoncé, je vais commencer par le préambule de cette cérémonie dédicace. J'intitule ce préambule comme ceci: Georges Bemba-Dédé, autopsie de l'auteur et de ses écrits. Jean-Baptiste Attilouda estime que pour exister réellement, une œuvre a besoin d'une double vie. Celle que lui insuffle l'auteur et celle que lui donne la critique. Partant de cette assertion, ma communication s'articule autour de 5 points. 1. Honneur et hommage. 2. Note biographique de l'auteur. 3. Son projet littéraire. 4. La doctrine sociale de l'Église. Et enfin, je dirai un mot sur les 2 ouvrages à l'honneur. Premier point, honneur et hommage. En ce jour de la cérémonie de dédicace de ces 2 récents ouvrages, Père Georges Bemba-Dédé est-il à l'honneur ou sommes-nous en train de lui rendre hommage? Voilà la question. Le professeur Théophile Obenga, qui m'a fait l'honneur de préfacer l'essai que j'ai consacré à notre ami commun, le professeur Théophile et Dominique Ngoïgala, de heureuse mémoire, fait une nette distinction
entre honneur et hommage. À ses yeux, le bon vieux mot honneur qui donne honorable, substantif et adjectif, est plus convenable que celui d'hommage, certes assez usuel. Dans l'entendement comparatif de la langue française moderne, explique-t-il, le substantif nominal honneur prend un rang plus élevé et renvoie sans ambiguïté à la notion de dignité. Et honorable, celui ou celle qui se distingue par sa dignité. Tandis que le vocable hommage désigne, dès sa création au Moyen-Âge, une valeur sociale hiérarchique, à savoir le sentiment de soumission, sinon de subordination féodale d'un vassal à son seigneur. Par voie de conséquence, il est plus gratifiant d'honorer la mémoire d'un mort que de lui rendre hommage. En français facile, le terme honneur est approprié pour les personnes défuntes, tandis que celui de hommage concerne les vivants. Mais comme les œuvres survivent à leur auteur, je conclus que Père Georges Louéba est à l'honneur et pour bien des raisons. Honneur à lui. Voilà pour le premier point, honneur et hommage. Deuxième point, les notes biographiques. Il est quand même bien que nous ayons une idée de celui à qui nous rendons hommage, celui qui nous fait honneur. L'abbé Georges m'a fait l'honneur de me désigner maître de cérémonie. Volontiers, j'ai accepté. Car nous nous connaissons très bien. Il est un compagnon de longue date depuis le séminaire de Luango, classe première, sous la direction de Monseigneur Motela Bouillou, ici présent. Et il est un collègue, mon collègue dans le monde des études. Je me fais donc le devoir de le présenter comme auteur. Et cela va de soi de tirer la substantifique moelle de ces récentes publications ici exposées. Ma préoccupation est de savoir si l'auteur peut se confondre avec ses livres. Je réponds d'emblée par l'affirmative. Car Père Georges est en mesure d'assumer les conséquences de son engagement ecclésial, de ses essais à forte saveur ecclésiologique. Très rangé, il ne vit au quotidien, à tous les moments de sa vie, qu'au rythme de son engagement. Il ne supporte pas voir l'autre dans le besoin, dans la souffrance. Homme de combat, il met le curseur de l'affrontement au niveau des Allemands, reléguant ipso facto en arrière-plan des graines et invectives improductives. Avec lui, la priorité est donnée à la contradiction dialectique. La vie privée du prêtre se confond avec son engagement littéraire. Une des choses souvent inabouties dans nos vies, dans notre vocation, c'est l'incohérence entre les choix que nous effectuons, les combats que nous menons et notre vie privée. À titre d'illustration, nombreux pensent à tort qu'ils peuvent concilier vie sacerdotale et volonté d'enrichissement. Tous les dons que ces nombreux amis lui ont fait pouvaient enrichir Père Georges Louéba. Une anecdote à ce sujet sur la passe d'armes mémorable entre le directeur d'El Fongo et lui. En effet, dans le cadre de Justice et Paix, le prêtre a participé à la revue de la Banque mondiale à Maputo, au Mozambique.
il y a des scènes d'un tableau de plus sombre d'un pays pétrolier, le Congo, qui paradoxalement n'a pas de route bitumée et dont la dette est abyssale. De retour au Congo, et sur l'instruction du directeur général de Total en France, Père Georges est sommé de s'exprimer. Alors que la hiérarchie a peur, il prend le courage d'attaquer seul le taureau par le corps. Bien que tendu, l'audition se termine de façon amicale. Toutefois, Père Georges refuse l'enveloppe prévue pour lui. Il la considère comme une tentative d'achat de conscience. Combien de prêtres résistent devant l'argent? Pourquoi devient-on prêtre? C'est mal connaître l'homme et son sens aigu de l'Église qui lui fait mettre tout à la disposition des uns et des autres. Revers de la médaille, Père Georges souffre de l'ingratitude des jeunes prêtres qu'il a enseignés, encadrés spirituellement et aidés financièrement, qui pour la plupart ont fini par le lâcher à cause de sa recherche effrénée de la justice et de la bonne gestion du diocèse qui n'a pas été sans en décevoir plus d'un. Père Georges est devenu prêtre avant tout pour se sanctifier lui-même et ensuite aider les autres à faire autant. A-t-il réussi sa mission? Comme dit l'adage, Dieu seul le sait, le diable en doute. Quoi qu'il en soit, le héros H-E-R-A-U-D, le héros de la doctrine sociale de l'Église, est un homme de principe, un homme de valeur, un homme de choix décisif. Dans tout ce qu'il entreprend, il se dégage une vie extrêmement cohérente et harmonieuse entre son engagement pastoral et la dimension sacrificielle de sa vocation. À tort ou à raison, des étiquettes ont été collées à coller au Père Georges. Des étiquettes du genre tribaliste, trop dur, carré, primosautier, violent, c'est ignorer l'homme avec qui mon amitié ne s'est jamais départie. De caractère spontané, un peu comme Pierre, il met tellement la passion dans ce qu'il fait que les dérapages sont possibles. Des fois, Père Georges gagnerait à faire sien le reproche de Jésus à Pierre. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Nous avons commencé par rendre hommage et honneur à Père Georges, c'était le premier point. Maintenant, je vous ai partagé quelques notes biographiques de l'auteur et j'en viens au point 3 qui concerne le projet littéraire. Question: quel est le projet littéraire du Père Georges Leblanc? Mahatma Gandhi est persuadé d'une chose: celui qui voit un problème mais ne fait rien fait partie du problème. Je recommence. Celui qui voit un problème mais ne fait rien fait partie du problème. C'est parce que Père Georges ne veut pas faire partie du problème qu'il s'est mis à l'écriture. Son projet littéraire répond à une passion, l'engagement pour la pastorale des droits humains et la formation à la doctrine sociale de l'Église qui tourne et retourne dans tous les sens.
sous toutes les coutures et dans tous les angles, l'auteur prend prétexte de tout pour vulgariser la pensée sociale de l'Église. Il a mis en avant notamment l'abbé Paulin Bouddha, et c'était son premier livre, en 2011. Et il a mis également en avant maintenant Monseigneur Louis Portela-Mouillou, et c'est son 5e livre qui va nous être présenté tantôt. Sous forme de préface rédigée ou de dédicace à eux offertes, les prélats Anatole Milandou, Daniel Mizozo ont été eux aussi honorés. C'est cela, je pense, le signe d'un véritable prophète. Que lui grandisse et que moi je décroisse. Jean chapitre 3, verset 30. Après connu toute la spiritualité de Jean-Baptiste. Que lui grandisse et que moi je décroisse. Avec Père Georges met en avant et prêtre. Avec Paulin Bouddha, Monseigneur. Et je pense, petite anecdote, au leader Maximon, Fidel Castro, qui a refusé le culte de la personnalité. En visite à Cuba en 2008, j'étais étonné de voir partout, non pas les immenses posters du leader Maximon, à sa gloire, mais c'était le poster qui convoyait de Hugo Chavez. Ça m'a frappé. Tout Cuba, là-bas, partout, il n'y avait que Hugo Chavez. Qu'est-ce qui se passe? Le Vénézuélien avec qui Castro faisait le troc, médecin contre le pétrole et nourriture. C'est ça. Castro s'est abaissé pour mettre en avant Hugo Chavez. Comme Jean-Baptiste s'est abaissé pour mettre en avant le Seigneur. L'abbé Georges, le Père Georges s'abaisse pour mettre en avant les prêtres, les théologiens, les évêques, la hiérarchie. Dans l'essai intitulé que voici, Profession prêtre, où les prêtres congolais font l'autopsie de leur vie donnée, Père Georges Bemba, dans le chapitre 6-4, où je le qualifie de héros de la doctrine sociale de l'Église, donne un témoignage plus que révélateur de sa personne, de son être habité du zèle apostolique semblable à celui de Paul d'Ars. En Afrique de l'Ouest, il dit souvent, moi je vais manger mon piment dans la bouche du Père Georges, puisqu'il est là. Donc je vais manger mon piment dans sa bouche. Je vais lui donner la parole, autrement dit. Donc dans ce livre, à la page 151, voici ce que Père Georges écrit. Au Cameroun, en 1994, j'ai en quelque sorte contracté le virus de justice et paix. L'injustice me fait bondir comme un cabri. Ma passion pour la justice est telle que je finis par décrocher 2 certificats en droit de l'homme. Sans verser dans l'autosatisfaction, je reconnais qu'un de mes mérites est d'avoir introduit l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église dans les maisons de formation des futurs prêtres. J'ai réalisé qu'au grand séminaire de Brazzaville, il n'y avait pas de cours systématique sur la doctrine sociale de l'Église. On y consacrait que quelques heures sous l'angle de la théologie morale. Devant ce mythe, j'ai écrit enfin aux 2 recteurs d'alors, celui de philosophie et celui de théologie. Face à ce que je considérais comme une urgence, et dans l'optique du catéchisme, qui dans son compédium affirme que la doctrine sociale de l'Église est le moyen efficace par excellence de la nouvelle évangélisation, je me tourne vers la prophétique. C'est ainsi que sans mandat des évêques,
j'ai commencé à donner des cours dans la communauté du chemin neuf implantée à Kimbaouka, nord de Monastère de la Boureza, au moyen séminaire de Luango et à la propriété transférée à Russie. Nous sommes dans la fourchette 1995-2005. Les étudiants devenus prêtres me disent encore aujourd'hui le bien qu'ils ont tiré de ce cours et du syllabus qu'ils gardent précieusement par vers eux. En outre, j'ai animé de nombreuses sessions de formation et de retraite spirituelle sur la doctrine sociale de l'Église, notamment sur les 4 piliers qui sont devenus indissociables de mon engagement de prêtre. Solidarité et justice sociale, option préférentielle pour les pauvres et développement, droit de l'homme et non-violence, et enfin, subsidiarité et bien commun. Donc, dans ce livre, collectif professeur prêtre, page 150. Quatrième et avant-dernier point, nous avons eu honneur et hommage dans notre biographie de l'auteur, son projet littéraire, oui, maintenant la doctrine sociale de l'Église, dont il sera question tantôt, juste un mot, que nous ayons une idée quand même de quoi ça tourne et ça retourne. La doctrine sociale de l'Église réfléchit sur les réalités sociales en évaluant à la lumière de l'Évangile et en propos des principes de comportement pratique en société. Donc la méthodologie de la doctrine sociale de l'Église, c'est voir, juger, agir. Donc l'analyse sociologique, la réflexion théologique et les expressions pastorales. Voir, juger, agir. Ça, c'est la méthodologie de la doctrine sociale de l'Église. Maintenant, les sources. Quel est le but de la doctrine sociale de l'Église? Le but est d'avoir interprété ces réalités en examinant leur conformité ou leur divergence avec l'Évangile, puis d'orienter le comportement chrétien. Quelles sont les sources de la doctrine sociale de l'Église? Il y a la Sainte Écriture, l'enseignement des pères et des grands théologiens de l'Église et le magistère lui-même. Le fondement et l'objet primaire, c'est la dignité de la personne humaine, avec ses droits inaliénables. Le sujet, c'est toute la communauté chrétienne en harmonie et sous la conduite de ses pasteurs légitimes, dont les laïcs, eux aussi, avec leur expérience chrétienne, sont les actifs collaborateurs. Maintenant, le contenu de la doctrine sociale de l'Église récapitule la connaissance de l'humanité et de la société, comme sujet déterminé et réalité fondamentale de l'anthropologie chrétienne. La finalité pastorale est le service pour le monde. Bon, donc les livres à l'honneur, il y en a 2. Donc le premier, les chemins de la parole sociale de Monseigneur Portela, Joseph de Kinkala, 2002-2020, Congo-Brazzaville, esquisse de la doctrine sociale de l'Église. Tout est dans la préface du pasteur Patrice Swami. Il est là. Oui, nous saluons, qui nous souhaitons la bienvenue. Voici ce qu'il écrit dans la préface. L'objectif de l'opuscule est d'éveiller l'attention du lecteur à la doctrine sociale de l'Église, telle que vécue par Monseigneur Louis Portela Mboulou dans l'assomption de son sacerdoce au cœur des Braises, à Kinkala, dans le département du Pau de 2002 à 2020. À travers une centaine de textes du prélat, ayant trait plus ou moins la doctrine sociale de l'Église, l'auteur, comme le Père Georges, va faire ressortir les sources, d'où le prélat puise sa spiritualité pour tenir dans un diocèse en proie à une guerre fratricide. L'évêque se centre et se concentre pour se décentrer en faveur de ses diocésains. Le livre comporte 2 parties. La première brosse le sombre tableau d'un diocèse dévasté à tout point de vue, politique, socio-économique et religieux. Plus étoffée, la seconde partie analyse des textes à proprement parler.
homélie, entrevue, allocution, témoignage. C'est dans l'environnement apocalyptique du Joseph de Kikala que se fait entendre le cri d'un pasteur à la parole sociale. Et que les chrétiens présents dans le monde sans être du monde se distinguent de façon exemplaire. Ici, on voit clairement affiché le projet littéraire de l'auteur, comme il a été question dans le troisième point, à savoir toujours parler de la doctrine sociale de l'Église. De la même façon que tout chemin mène à Rome, ainsi Père Georges prend peut-être tout pour vulgariser toute pensée sociale, tout est bien. Donc ça c'est le livre, le premier livre qui fera l'objet de notre débat tantôt. Donc le chemin de la parole sociale de Monseigneur Portela, Joseph de Kikala 2002-2020, Congo-Brazzaville, esquisse de la doctrine sociale de l'Église. Le deuxième livre, la parole sociale du magistère congolais de Brazzaville, 1971-2021. Il y a des préfaces qui facilitent la tâche du chroniqueur ou des critiques littéraires. Tel est le cas de la préface d'une très bonne facture que signe l'archevêque métropolitain de Guatemala, ici présent, Monseigneur Abel Iwala. Je vous en donne un extrait. Je lui dois, écrit Monseigneur, donc à l'auteur, une fière chandelle pour son abnégation, sa passion pour l'écriture et ses recherches méticuleuses dans la richesse, dont la richesse dévoile au fil des pages de ce livre. J'y trouve un véritable joyau littéraire et un guide pour s'imprégner des paroles sociales du magistère de l'épiscopat du Congo-Brazzaville. L'archevêque indique qu'une telle initiative permet de balayer, je le cite, d'un revers de la main, les jugements hâtifs et infondés qui reprochent aux évêques du Congo-Brazzaville une prétendue pusillanimité face aux crises et problèmes sociaux qui ponctuent l'histoire de notre pays. Fin de citation. Pour le prélat, le livre est une richesse didactique incontestable. C'est un, je le cite, recueil précieux d'informations et de formation pour mieux saisir la portée de l'engagement social des évêques du Congo afin d'en prolonger l'action à tous les niveaux. Le préfacier souligne que, je le cite, l'approche méthodologique facilite la compréhension des différents textes en précisant leur background avant d'élucider leurs principales articulations. Il n'a de cesse de saluer l'évêque, la bravoure, ça c'est la bravoure de l'auteur, de Père Georges, de l'auteur, ainsi que son courage prophétique, dont le livre porte une marque distinctive. Monseigneur Abel Iwala conclut que la lecture que Père Georges Emmanuel tire des différents textes du magistère social de l'épiscopat congolais est bien en son syntonie avec son dévouement que tout chrétien devrait cultiver pour être témoin de l'amour, de la justice et de la vérité. En définitive, l'auteur recense 28 textes à partir desquels il élabore 17 méditations réparties en 4 centres d'intérêt, à savoir la personne humaine, les biens, la cité et le monde. Bon, il faut conclure. L'homme propose, Dieu dispose. Au terme de la présentation de l'auteur Georges Levandini et de ses ouvrages, dont le projet littéraire porte sur la doctrine sociale de l'Église, je suis convaincu d'une chose. L'intellectuel propose, l'homme politique décide. Le prêtre propose, sa hiérarchie dispose. Le véritable hommage que l'on puisse rendre à un écrivain ou à un auteur, quel qu'il soit, c'est de continuer son combat en s'abreuvant de ses publications, et c'est le sens de la présente cérémonie de dédicace qui m'a été donnée d'introduire. Avec l'écrivain Monterland, je déclare ceci: je n'impose pas, je n'oppose pas,
mais j'expose. Je vous remercie. Nous entrons, je disais, dans la cérémonie proprement dite, et nous commençons. Ça aura trois rubriques, donc la poème, la poésie, la rubrique de poème, poésie. Donc le premier poème intitulé Baobab est de Jean-Baptiste Atilouda. C'est les racines. Et ce poème va être déclamé ici par deux jeunes, Mapaka Louange et Nkoko Grâce, que nous invitons. Je suis venu replanter mon être près de toi et cacher mes racines à tes racines d'ancêtres. Je me donne un rêve d'hyper amoureux et je me sens raffermi quand ton sang fort passe dans mon sang. Baobab, l'homme vaut ce que valent ses armes. C'est l'écriteau qui se balance à toute porte de ce monde. Où vais-je trouver tant de force pour tant de lutte, si à ton pied je ne marque le doute? Baobab, quand je serai toute triste et on perdu l'air de toute chanson, agite pour moi les gosiers de tes oiseaux, afin qu'à vivre qu'ils m'exhortent. Et quand faiblira le sol sous mes pas, laisse-moi remuer la terre à ton pied, que doucement sur moi elle se retourne. Mapaka pour ce poème de Baobab de Jean-Baptiste Atilouda. Le deuxième poème est plutôt anonyme. C'est un poème de 1999. Je l'ai découvert quelque part et qui est intitulé Je connais des bateaux. Un bateau, ça peut être chacune de nous. Ça peut être la vie littéraire de l'auteur, Georges. Je connais des bateaux qui restent dans le port, de peur que le courant les entraîne trop fort à ne jamais risquer une voile dehors. Je connais des bateaux qui oublient de partir. Ils ont peur de la mer à force de vieillir. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux qui, dans un acte de soumission, ont changé de port pour accomplir leur mission. Je connais des bateaux qui transportent leur cargaison d'amour, de joie, de chansons, faisant face même quand se déchaînent les flots. Je connais des bateaux qui s'en vont tendre contre la pluie et le vent, implorant courageusement la protection de Dieu. Je connais des bateaux qui, la jeunesse envolée, au dernier port arrivé, diront « Seigneur, le voyage est terminé. Je m'en remets à votre sollicitude. » Dernier poème, ça c'est quelqu'un qui on avait demandé à un jeune à Noël, un jeune de quoi, il a acheté du pain, on lui a donné de l'argent pour aller acheter du pain, et puis le petit a disparu dans la nature. Comme tu sais dans le sac, alors ça instruit, ça a donné un poème dont la lecture va être faite maintenant par Ndé Mafumo. Donc comme c'est à Noël, nous savons, c'est un fils nous est né, mais là, ce n'est plus un fils qui nous est né, mais c'est un bandit. Donc le poème est intitulé Un bandit nous est né. Poème numéro 1. Noël. Un bandit nous est né. Veille de Noël. Demain année venait de Belize. Élève de 9 ans, affaire de pain non acheté. Argent acharné. Pauvre enfant, perdu dans la nature. Disparu comme du sel dans le sac à sapin. Pauvreté ontologique. Responsabilité des parents. Dyname du pleurer rire. Gâteau, aujourd'hui. Bateau, demain, vol. Pauvre petite fille de 10 ans, aussi précoce que perdue. Vente son sein aux camarades de classe.
touche, en voici 1, 100 francs CFA. En voici 2, 200 francs CFA. Pauvre enfant, du soleil au réveil, du réveil à l'éveil. Mon cœur médite, mon esprit s'interroge. À quand la naissance dans nos familles? Des enfants dignes comme celui de la crèche de Bethléem, Père Philippe Abiala, Dolisie, 24 décembre 2024. Vous connaissez la vérité, et la vérité nous affranchira, dit Jésus. Donc après la rubrique des poèmes, voici arrivé le moment de vous présenter les différents intervenants de la cérémonie. Même si le contexte est celui de Léon Pascal, soyez rassurés, chers invités, il n'y aura ni mort d'homme, ni résurrection des morts. Nous soulignons simplement une étape dans la vie intellectuelle de quelqu'un, en l'occurrence Père Georges Lemanendé, engagé, comme nous l'avons entendu, depuis fort longtemps dans la vulgarisation de la doctrine sociale de l'Église. Le savoir est une quête, et chacun apporte sa bonne part. Sous vos applaudissements, accueillons d'abord l'éditeur, donc le monsieur Maurice Lobouakou, ensuite le préfacier, Monseigneur Abel Fidouala, enfin les critiques littéraires, monsieur Frédéric Pambou et l'abbé Benjamin Sama. Nous avons rencontré le Père Georges quelque part. Et le thème, ou les thèmes qu'il lançait nous intéressaient. Ces thèmes entraient dans notre logique, dans notre point particulier de promotion, de production, de publication, la doctrine sociale de l'Église. Mais pour nous, c'est l'Église en général. C'est pour ça que vous constaterez, par exemple, que la préface, ou l'une des préfaces, est faite par quelqu'un, un pasteur de l'Église évangélique du Congo. Mais c'est le thème qui était pour nous intéressant et qui nous a poussé justement à sortir ces ouvrages, à les mettre à la disposition du public. Nous vous les recommandons d'ailleurs, parce que vous trouverez là-dedans des thèmes, des idées qui vont probablement, mais je suis sûr, transformer votre quotidien, votre vie. Nous voulons aussi vous dire que, vous savez, vous n'avez pas besoin de faire 8000 km pour aller éditer ailleurs. Sur place, on peut le faire. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons édité l'abbé Banzosi, le Père Christian, aujourd'hui le Père Georges, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut tout faire sur place. Parce que là-bas, c'est pas évident que vous ayez la possibilité de corriger. C'est pas évident que vous soyez au courant du nombre d'exemplaires qui ont été produits. Et donc, je vous conseillerais, proposerais de le faire sur place. On peut le faire sur place. Il n'y a pas de complexe à se faire. Nous sommes membres de l'Alliance des éditeurs de l'Afrique centrale. Donc ça fait à peu près 11-12 pays. Nous avons des liens ou des partenariats avec des libraires. Et donc facilement, le livre peut s'écouler, le livre peut être lu. Nous sommes affiliés à la FNIL, donc nous avons le numéro ISBN plus le code ISBN, le code ABAR, comme on le dit souvent.
Alors, j'insiste vraiment pour que tous ceux qui ont encore des manuscrits chez eux, de nous les apporter. Nous sommes sur l'avenue de la République, non loin des impôts de Tiétié, entre le bar La Joie du Congo et les impôts de Tiétié, une maison à étage de l'autre côté. Vous y venez et on vous reçoit et on discute, on regarde comment on peut mettre à la disposition du public vos œuvres. Merci d'avoir répondu à cet appel. Le livre sera vendu à 5 000. Vous le trouverez à partir de samedi dans les librairies, ici à Notre-Dame, à Saint-Christophe et à la paroisse Saint-Jean. Donc ceux qui veulent prendre le livre, il suffit juste de nous donner votre nom et votre numéro de téléphone. On se chargera de vous faire parvenir. Vous voyez avec le Père Georges comment vous pourrez vous acquérir ce livre. Voilà les grandes lignes de ce que je voulais dire. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Louis Portelambouyo, évêque émérite du diocèse de Kinkala. Monsieur le vicaire général de notre archidiocèse, Révérend Père Georges Louimba Ndende, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, distinguées autorités et invités en vos rangs et grades, toute préséance respectée. Chers invités, chers tous, je tiens à vous exprimer à mon tour une cordiale et chaleureuse bienvenue à ces grandes retrouvailles intellectuelles autour de jumeaux littéraires dont mon vénéré frère, l'abbé Georges Louimba Ndende, assume brillamment la paternité. Comme je l'ai souligné dans l'ouvrage qu'il m'a fait l'honneur de préfacer, la passion de l'abbé Georges pour l'écriture et son engagement prophétique au service d'une église qui se veut mater et magistra ne font l'ombre d'aucun doute. C'est donc avec une immense fierté que je prends la parole pour saluer sa bravoure intellectuelle ainsi que la qualité et la pertinence des œuvres qu'il ajoute au menu du savoir. Chers tous, il était plus que jamais nécessaire de consacrer un ouvrage à l'œuvre de Monseigneur Louis Portelambouyo, que nous appelons affectueusement Yaloui, ou mieux encore, notre patriarche. En effet, il est et il demeure à nos yeux une icône au rayonnement inextinguible. Sa discipline de vie, sa rigueur et son sérieux dans le travail, sa sagacité des assises spirituelles et son engagement pastoral sont autant de lumières qui nous orientent au quotidien. Yaloui est, pour le moins qu'on puisse dire, une authentique source d'inspiration. C'est à ce titre, je pense, que l'abbé Georges Louimba Ndende a voulu mettre en évidence l'engagement prophétique de ces pasteurs discrets. Engagement au service d'un peuple confronté à d'énormes difficultés. Relisant certaines de ses homélies, il en est venu à mettre en lumière son intérêt pour les questions sociales. Et si d'ordinaire, on est beau à titre posthume, ou foi ou niefa, voilà que l'abbé Georges a pris l'adage à rebrousse-poil pour rendre à Monseigneur Louis Portelambouyo de son vivant l'hommage qu'il mérite.
et c'est sans aucun désir de froisser sa remarquable modestie. En outre, je salue l'œuvre de l'abbé Georges. Cette œuvre qu'il a consacrée au magistère congolais en ce qui concerne les questions sociales. Non sans peine, il a réuni et reconsidéré pour l'intérêt de tous les textes des évêques du Congo sur les défis sociaux, économiques et politiques. En tant qu'archevêque, je ne peux que lui devoir une fière chandelle. En effet, il n'est pas rare d'entendre des accusations à l'emporte-pièce reprochant aux évêques du Congo un prétendu mutisme face aux problématiques qui affectent le quotidien de leurs concitoyens. Décidément, il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. La recension des textes magistériels dont l'abbé Georges nous gratifie, et cela a été dit, répété par le père Philippe Mabiala, cette recension des textes magistériels balaie d'un revers de la main toutes ces allégations et nous révèle d'une part que les évêques du Congo ont toujours eu à cœur, dans la droite ligne de la doctrine sociale de l'Église, de réfléchir sur les défis sociaux qui ponctuent le quotidien de leurs concitoyens en formulant des propositions pratiques. Et d'autre part, que le défi de la vulgarisation des textes magistériels de notre Église locale demeure entier. Ce défi de sensibilisation est un réel écueil. Chers tous, en vous remerciant pour votre présence, je réitère ma gratitude et mes congratulations à l'abbé Georges Louemba Ndende, qui, bien que vieillissant, il ne cesse de fructifier. Merci, cher Père. Merci, cher Père, pour ces jumeaux littéraires que nous accueillons avec une très grande joie et qui, je l'espère fermement, vont assouvir l'appétit intellectuel des lecteurs, de leurs lecteurs, ici et ailleurs. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Abel Lilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Excellence, Monseigneur Louis Portela Mbouyou, mon vicaire général, révérend pasteur Dr Patrice Swami, mes abbés et pères, chers frères et sœurs dans le Christ. Lorsque, depuis la Guinée équatoriale, beaucoup ne le savent pas, qui est aussi une terre Luango, liée aux premiers esclaves qui y sont partis pour cultiver le café et le cacao, l'abbé Georges Louemba Ndende m'avait convoqué, entre guillemets, pour faire la préface de ce livre. J'avais été pris d'une peur panique pour des raisons simples. D'abord, je ne suis pas un docte, et puis, il s'agissait de questions dogmatiques et je lui avais donné une réponse à la Saint Thomas d'Aquin qui l'avait déçu.
Dieu merci que j'ai été sauvé par le pasteur Patrice Swami. Au moins lui, il pouvait parler des choses de Dieu parce qu'il y était totalement impliqué. Mais mon cher Georges Luemba Ndende ne s'était pas avoué vaincu. Il était revenu à la charge, peut-être parce qu'il le savait. J'ai eu dans toute mon enfance jusqu'à cet âge, même si la fréquentation n'est plus régulière, comme directeur de conscience, Monseigneur Louis Bordela Bouillou. Et je lui suis resté reconnaissant jusqu'à ce jour. Mais, à travers ce titre, les chemins de la parole sociale de Monseigneur Bordela, diocèse de Kinkala, 2002-2020, Congo-Brazzaville, esquisse de la DSE, j'ai été comme surpris par deux faits. De un, c'est pour cela que je l'appelle, comme il l'a intitulé dans son livre, Georges Luemba Ndende, il a fait peut-être exprès d'occulter sa qualité, sa position dans l'Église, alors que nous savions qu'en termes simples, cela vous colle jusqu'à votre dernier souffle. Et puis je me suis dit, quelque part, cette distanciation est due au fait qu'il a voulu garder une neutralité bienveillante pour dire la vérité vraie. Et le deuxième fait, c'est que lorsque vous regardez ce livre, il est dit simplement Monseigneur Bordela. Il a aussi omis d'énoncer que pour lui, le nom, c'est Louis Bordela Mbouillou. Est-ce un fait intentionnel ou non intentionnel? Et je suis rentré dans la profondeur du livre pour décoder ce qui suit. L'abbé Georges Luemba Ndende a compris ce que nous tous, nous comprenons mais que nous semblons ignorer. Car Bordela renvoie à porteur, chef de la caravane, chef des caravaniers. Et en cela, en tant que conducteur d'hommes, puisque nous parlons des chemins de la parole sociale, il est effectivement le porteur, le chef de la caravane, le chef des caravaniers, de tous ceux qui veulent comprendre les mystères de l'Église, de ceux qui, aveugles, pleurent d'atteindre les chemins de la lumière. Monseigneur, vous êtes bien Louis Bordela, l'avatar, la réincarnation de l'homme éthéré qui vous a donné son nom et qui s'appelait Louis Bordela. Il était noble de sang et aristocrate. Et vous, Monseigneur Louis Bordela, à travers le présent ouvrage, vous êtes noble d'un cœur généreux et aristocrate de l'esprit. C'est là où se trouve peut-être la petite différence. Mais au-delà de tout cela, n'est-ce pas la même connivence pour votre profond enracinement qui vous a conféré l'autre étiquette comme nom Mbouillou, nom à signification énigmatique pour nous.
Seigneur, à compter d'aujourd'hui, à côté de cette déclinaison de votre nom, Louis Bordelin Bouillou, il vous revient d'accepter volontiers une autre appellation qui vous colle et que vous allez porter pour toujours. Cette appellation qui est un prénom de sacre, évêque du diocèse émérite de Kikala. L'un ne peut plus aller sans l'autre. Ce tout est inséparable, car portant la marque indéfectible de votre parole et de votre action, de votre pastoral. Si hier, vous nous avez amenés sur le chemin du savoir et que nous avions été déçus de ne pas vous avoir vu être porteur de la théologie de la libération, ce qui était à la mode en ces temps-là, aujourd'hui, au regard de votre périple dans le boule et à travers cet ouvrage, les chemins de la parole sociale, nous vous disons avec référence mea culpa, mea culpa, mea culpa, car vous vous êtes révélé comme un prêtre véritablement engagé, un vrai révolutionnaire, entre guillemets, à votre manière, grâce à votre fusil, qui est la parole forte. Il fallait que vous soyez présents dans cet enfer, dans cet univers dantesque du boule, comme l'avait écrit Dante, où vos brebis, traquées, en errance, vivant avec la mort au quotidien, croyaient fermement en l'espérance de vos exhortations. Vous avez, avec vos homélies, vos supplications, fait fléchir la hargne des hommes au fléau. Et vous étiez, vous, Monseigneur Louis Bordelin Bouillou, évêque du diocèse émérite de Kikala, avec ses loques humaines, le bon berger, refusant le confort douillet de votre condition d'évêque, et les sirènes de l'exil intérieur ou extérieur. Comment, en jouant avec la mort, Monseigneur Louis Bordelin Bouillou, aviez-vous échappé à la mort? Simplement parce que, en cheminant ensemble dans la désespérance avec vos ouailles, vous étiez la seule personne à avoir au-dessus de votre tête cette auréole d'or qui est la caractéristique des saints. Oui, Monseigneur, ne vous offusquez pas, vous êtes un saint. De votre voix forte et pourtant mélodieuse mais ferme, quel paradoxe, vous avez porté au monde la voix de tout un peuple pour solliciter une juste redistribution des revenus, une plus grande justice sociale, une réelle compassion et empathie. Cela se l'appelait à un certain moment, vous avez fait du catholicisme social. Car nul ne peut être libre si les autres ne le sont pas. Et cette parole sociale, cette voix que vous avez élevée au-dessus de la mêlée fougueuse,
vous l'avez porté au péril de votre vie. Et pourtant, vous étiez loin de porter l'habit d'un héros, d'un martyr, d'un justicier. Non, comme vous me l'avez pris, vous me l'avez appris à travers ce beau livre de Roger Carotti. Quand l'homme devient humain, vous étiez simplement un humain. Ce livre, les paroles de la parole sociale de Monseigneur Portela, de Tikingala, est un livre provocateur. En vérité, l'abbé Georges Mbandende a émis le vœu de voir Monseigneur Portela Bouyou, du haut de son âge vénérable et vénéré, témoigner de lui-même, écrire ses mémoires. Hélas, l'abbé Georges Wemba a oublié que Monseigneur est aussi porteur de la tare de tous ceux qui ont le sang du clan royal Boulolo. Ils ont ceci de particulier, qu'ils ont toujours un côté mystérieux, un côté énigmatique. Peut-être, quand nous écoutons ce jour solennel, Monseigneur lui Portela Bouyou, pour la gloire de Dieu et la dignité des hommes honnêtes, pourra enfin briser la glace et nous révéler son véritable visage. Que le miracle puisse s'accomplir et que les chemins de la parole sociale se transforment en chemin de liberté. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Abbé Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Excellence, Monseigneur Louis Portela Bouyou, évêque émérite du diocèse de Kinkala. Monsieur l'abbé Farel Ndiembo, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Madame la vice-doyenne de la faculté des sciences et de technologie de l'Université catholique du Congo-Brazzaville. Chers confrères prêtres, religieux et religieuses, mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi, avant de vous dérouler l'essentiel de mon propos, vous dire deux choses qui n'étaient pas prévues. La première, au sortir d'une cérémonie comme celle-ci, c'était au Centre culturel africain, où nous présentions et nous commentions le livre du père Christian de la Bretèche. J'avais été pris en partie par deux auditeurs. Ils m'ont dit, Père, nous n'avons rien compris de tout ce que vous avez dit et de tout ce que vous avez fait là. Nous n'avons rien compris. C'est quoi cette cérémonie? Ah, je leur ai dit, cette cérémonie, c'est la rencontre d'un public qu'on appelle l'auditoire, avec quelqu'un qui a écrit un livre qu'on appelle un auteur, et son livre, donc c'est son ouvrage, c'est son produit. Et c'est pas ça l'essentiel. Je lui ai dit, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que vous achetiez son livre
pour l'aider à continuer à travailler, à produire. Donc, mes chers amis, je vous tenais à dire ça pour vous dire que l'essentiel, ce n'est pas ce que nous allons vous dire. L'essentiel, c'est ce que vous ferez après ce que vous aurez entendu de nos pauvres bouches. Cette cérémonie, c'est une cérémonie, ça s'appelle cérémonie de dédicace et de vente. Ce serait, à mon sens, rater le coach si après, personne n'achète le livre. Deuxième chose, vous savez, je sors d'une semaine d'hospitalisation à Louise Michel pour un palu et un surménage. J'avais le livre du Père Georges au chevet de mon lit, pensant que j'allais avoir quand même du temps matériel pour le scruter. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je n'ai eu que le temps intellectuel de feuilleter le livre. Mais ce n'est pas ça ce que je voudrais vous partager. Ce que je voudrais vous partager, c'est que un médecin est rentré dans ma salle et a vu le livre. Il a regardé, il m'a dit, tiens, la parole sociale du magistère congolais. Le magistère, d'abord, il me dit, mais père, le magistère, c'est quoi? Je lui dis, mais le magistère, c'est les évêques, l'enseignement des évêques, pour le cas d'espèce des évêques du Congo, et aussi leur autorité en matière, justement, d'enseignement pastoral, tout ce qui touche à la foi. Donc, je lui ai dit le plus simplement des choses, en lui disant que c'est la parole des évêques du Congo. Il m'a dit, oh, les évêques du Congo parlent, un médecin. Il me dit, les évêques du Congo parlent. Je dis oui, mais nous entendons seulement les évêques de Kinshasa, les évêques du Cameroun, mais on n'entend pas parler des évêques du Congo. Je dis, bon, tiens, je te dis que les évêques parlent. Peut-être qu'ils parlent trop, au point que nous ne les écoutons plus. Alors il m'a dit, oh, s'ils parlent, donc ils ne parlent que de la politique. De toutes les façons, l'Église catholique, vous, vos évêques, vos chefs, ils ne font que de la politique. Donc s'ils parlent, ils parlent uniquement de la politique. Je lui ai dit, docteur, prenez, faites comme moi, allez ici, ne serait-ce que feuilleter le livre, et vous reviendrez, on en reparlera. Il est parti avec le livre, et il est revenu, il m'a dit, l'abbé Samanou, mais c'est riche ce document. Je ne savais pas que les évêques du Congo abordaient autant de sujets, des questions qui touchent la société congolaise. Je lui ai dit, ah, mais merci docteur, vous commencez à changer de perspective. Il me dit, peut-être le problème, c'est comment parle-t-il? Et à qui s'adresse-t-il? Et puis, une infirmière dit, oh, mais il faut même ajouter, pourquoi ils parlent d'abord les évêques? Pourquoi parlent-ils? Est-ce qu'ils sont obligés de parler des questions de société? Eux, ils doivent seulement parler de la Bible, de l'Évangile, donc de Dieu. Bon, je dis, c'est déjà bien d'entendre ça. Alors, mes chers amis, je voulais dire ça pour que vous aussi et nous aussi, que nous ne tombions pas dans ce piège. Monseigneur Abel a soulevé le reproche qui est fait aux évêques, le reproche du mutisme. Je voudrais d'entrée de jeu que vous sachiez que nos évêques parlent. Cela étant, je viens au Père Georges et à son livre. Père Georges, je m'adresse en premier à vous pour vous dire une chose simple, que je suis comblé. Je suis comblé pour l'honneur que vous me faites en m'associant à cette cérémonie de dédicace et de présentation de votre livre. Je voudrais
en deuxième lieu, m'adresser à son Excellence l'archevêque de Pointe-Noire. Monseigneur Rabel, ce livre, il est recommandable et vous pouvez le recommander aux ouvriers apostoliques de Pointe-Noire, aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs du diocèse de Pointe-Noire. L'ouvrage est recommandable. En troisième lieu, je voudrais dire à Monseigneur Louis Portela Bouyou, évêque émérite du diocèse de Guingala. Monseigneur, Excellence Monseigneur, vous avez toujours été à la hauteur des grandes questions sociales qui ont traversé et qui traversent notre Église et notre société. Le dire ici, en toute humilité, c'est une reconnaissance et une gratitude. Alors, chers amis, revenons à l'objet de ce qui nous rassemble. Beaucoup de choses ont été dites sur l'abbé Georges, l'auteur de l'ouvrage dont j'ai l'honneur de vous présenter tout à l'heure. Mais je pense aussi que un auteur est toujours difficile à cerner. Je voudrais compléter à tout ce qui a été dit, quand bien même je souscris et j'adhère à cela. Je voudrais compléter en vous montrant un autre visage aussi de l'abbé Georges. Ce visage, il se laisse à découvrir dans ce livre. C'est donc à partir de son livre que j'ai épinglé quelques traits de ce qu'il est. J'ai compris dans ce livre que l'abbé Georges n'est pas un répétiteur. Vous savez, dans le monde intellectuel, il y en a qui répètent. Ils passent leur temps à répéter les mêmes choses, ils répètent les autres, ils répètent. Bon, on est dans la répétition. Mais lui, dans ce livre, il apparaît comme, non pas comme un répétiteur. Il n'est pas non plus un dénonciateur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils passent leur temps à dénoncer, 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 dénoncer. Bon, mais lui, il n'est pas de ce côté-là, du côté des répétiteurs, du côté des dénonciateurs. Alors, quel est le visage qui apparaît dans son livre? Il se situe du côté des intellectuels qu'on appelle des critiques. Le père Georges, l'abbé Georges, est un critique. Mais vous savez, le mot critique est ambigu. Ici, il faut prendre le terme au sens propre, noble, philosophique du terme. C'est-à-dire de critique rationnelle. Rationnel pourquoi? Parce qu'il est dans le commerce des idées. Il est dans la pensée. Et les chemins de la pensée, de la parole sociale de l'abbé Louis Portela, et même le livre que je vais vous présenter, font écho d'un ouvrage que lui et moi avons lu dans le passé, Les chemins de la pensée, de Jacqueline Russe. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans des idées, qui est dans la pensée, qui est... Et tout cela, c'est une tâche de la réflexion. Il est toujours en permanence dans la réflexion. L'intelligence des situations. Il veut comprendre les situations, mais de manière intelligente, intellectuelle. Et cette activité est en lien justement avec
l'aspect narratif dont nous découvrirons tout à l'heure, sur lequel s'appuient les évêques du Congo pour décrypter ou analyser les questions sociales. Et cet aspect, ça s'appelle le discernement. Le Père Georges, comme intellectuel, est toujours en permanence dans le discernement. Le discernement spirituel, le discernement moral. Deuxième aspect de ce qui le caractérise, c'est la critique discursive. Cette critique discursive, c'est cette critique qui t'installe dans le débat. Il est toujours dans le débat. Il est toujours dans la discussion. Donc, c'est quelqu'un qui provoque toujours. C'est un provocateur. Vous voyez, un critique rationnel, discursif, c'est un provocateur. Donc, il nous provoque au point de nous amener toujours à cogiter, à penser, à réfléchir, à découvrir et à vouloir comprendre les choses. Ça, c'est aussi un aspect très frappant dans ce livre, l'aspect de l'auteur. Enfin, un troisième aspect de l'auteur, c'est son côté, on l'a dit, engagement, mais moi je le dis en langage philosophique, pragmatique. La pragmaticité, c'est-à-dire il s'installe toujours dans l'action. Ce n'est pas quelqu'un qui est inactif et immobile. Il refuse l'immobilisme pour toujours s'insérer dans l'action. Et cet aspect, justement, c'est, je pense, qui a guidé toute sa réflexion autour de la parole sociale du magistère congolais de Brazzaville. C'est-à-dire rapatrier dans l'espace public, dans le débat public, vous voyez, la parole des évêques. Alors, chers amis, si tel est l'auteur que j'ai en face de moi, et qui est plutôt pas en face, mais à côté de moi, et qui est en face de vous, alors qu'en est-il du livre qu'il nous propose aujourd'hui? Alors, le livre que le Père Georges nous propose aujourd'hui et que je m'en vais vous présenter a pour titre « La parole sociale du magistère congolais de Brazzaville ». Et il situe cette parole dans l'espace et le temps. De 1971 à 2021. Il n'y a pas des étudiants ici. Dites-moi, ça fait combien d'années? De 1971 à 2021. Moi, j'ai fait pour moi, mais pour vous-même aussi. Ça fait combien d'années? 50 ans. Donc, il revisite la parole des évêques sur 50 années. En 1971, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. En 2021, j'avais 56 ans. 50 ans. La parole sociale du magistère congolais. C'est vieux, hein? 50 ans, ça n'est pas rien. Alors, ce livre, comme on l'a déjà dit, a été publié aux éditions LMI. Donc, ici, à Pointe-Noire, au Congo. Ce livre a été préfacé. Il y a eu une préface. A été préfacé, et bien sûr, par notre Excellence, Monseigneur Abel Ilouala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire. Il comporte, ce livre bien sûr, comporte 128 pages. Il est divisé en chapitres. Bon, je vous ferai grâce puisque vous allez l'acheter. Mais
ce que je voulais dire, c'est que dans ce livre, et c'est là, vraiment, c'est là où vous trouverez le plaisir de le lire de vous-même. Mais c'est vraiment, c'est plaisant de lire un livre comme celui-ci. Voyez? Alors, il y a dans un livre ce qu'on appelle la forme et le contenu. Voyez? Et moi, j'ai lu la forme et le contenu du livre à travers deux fenêtres de tir. Vulgarisé, donc la vulgarisation, et puis l'actualisation. Mais avant ça, je me suis intéressé un peu au style de l'auteur, le genre littéraire que l'auteur utilise. Mes chers amis, c'est très beau. Ça nous rappelle l'école. Ça nous rappelle le lycée. Le genre littéraire qu'il utilise, ça s'appelle le parallélisme des formes. C'est pas beau, ça? Le parallélisme des formes. Alors, à partir de là, je me suis dit, le Père Georges veut vulgariser la parole sociale des évêques du Congo. Mais cette tâche de vulgariser, de vulgarisation n'est pas une tâche facile. N'est pas une tâche négligeable. Eh bien, pourquoi? Parce que vulgariser veut dire exprimer, voyez-vous, en des termes accessibles, compréhensibles, simples. Voyez, l'essentiel de toute une doctrine. Donc, une doctrine de 50 années, une parole doctrinale de 50 années, il faut le rendre accessible en des termes simples. Ce qui n'est pas, mes chers amis, ce qui n'est pas facile. C'est une gageure. Donc il s'agit de traduire, j'utilise un concept un peu très philosophique, enfin déjà je l'ai dit, j'ai un mot philosophique, c'est-à-dire concept. Concept, ça veut dire tout simplement mot, vocable, notion, voilà, pour que vous compreniez. Donc il traduit des concepts clés, des concepts fondamentaux, mais sans évacuer la substance. Vous voyez, c'est là la difficulté. Sans évacuer la substance du sens et sans amoindrir la portée de l'enseignement. Ça, vous trouverez beaucoup de paragraphes de ce genre à travers, par exemple, à la page 35, voilà, et les invitations. À la page 74, il parle tantôt de méditation, des préoccupations, des propositions. Enfin, tout ça concourt et contribue à son style, du parallélisme des formes. Mais, pour terminer sur la vulgarisation, pourquoi nous sommes dans le registre de la vulgarisation? C'est pour nous éviter, et je l'ai compris, c'est pour nous éviter, à mon sens, quelques pièges qui pourraient être fâcheux, qui peuvent être considérés comme des accros du perfectionnisme. C'est le piège, et vous le verrez vous-même. Dans son livre, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas ce qu'on appelle la bibliographie. Il n'y en a pas. Donc, le texte est fluide. Il a fait l'option de la fluidité du texte. Vous voyez? Donc, ceux qui voudront, après, approfondir les questions, parce que nous sommes dans l'espace de la vulgarisation, ceux qui voudront, après, approfondir les questions, pourront par eux-mêmes lire des ouvrages scientifiques un peu plus documentés.
Donc, on ne peut pas faire un reproche au Père Georges de ne pas, voyez, mettre de la bibliographie, des sources, puisque il a opté pour la vulgarisation et nous installant au cœur du parallélisme des formes. Le deuxième aspect que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'actualisation. Là, je vais aller très vite puisque le Père Georges reprend deux textes à son compte. Deux textes à son compte pour nous installer au cœur de l'actualité. Alors, le texte, bon, je le dis comme ça, je vais quand même retrouver ma... Donc, le premier texte qu'il revisite, c'est un texte de Paul VI, publié en 1971. Alors, entre 60 et 70, ces années-là, il y a comme une crise au sein de la doctrine sociale de l'Église. Après, il y a eu la relance. Mais en 71, il y a que le pape Paul VI publie une lettre. Ça s'appelle une lettre encyclique quand le pape écrit. Hein, c'est une lettre encyclique. Mais cette lettre encyclique est une lettre anniversaire. Donc pour célébrer l'anniversaire d'une encyclique fondatrice qui avait été publiée en 1891 par le pape Léon XIII. En 1891, le pape Léon XIII publie une encyclique. Quand le pape écrit au monde entier, il écrit en latin. Donc le texte du pape Léon XIII, ça s'appelle Rerum Novarum. Donc des choses nouvelles. Et la question qui était abordée, c'est la question ouvrière à cette époque. Donc en 1971, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Rerum Novarum, vous voyez, 1891, 1971, ça vous fait combien d'années? Combien? Plus ou moins, mais on est autour de 80 ans par là. Donc, le texte de Paul VI s'appelle Octogesima Advenies. Et dans ce texte, le pape Paul VI, j'aurais bien voulu retrouver mon texte pour que je le cite, parce que oui, c'est le numéro 8. Moi j'ai pris le numéro 8. Je crois que je vais y arriver. J'y suis. Merci. Alors, je cite le texte pour ne pas, parce qu'il faut respecter le pape. C'est le pape qui parle. Je ne veux pas paraphraser le pape. Je ne suis pas digne. Alors, voilà ce que dit le texte. C'est la lettre, je prends lieu, il nous voilà. Face à des situations, suivez bien. Oh, Radio Maria, c'est moi? Décidément. Bon. Face à des situations aussi variées, il nous est difficile de prononcer une parole unique, comme de proposer une solution qui est valeur universelle. Telle n'est pas notre ambition, ni même notre mission. Il revient aux communautés chrétiennes d'analyser avec objectivité la situation propre de leur pays, de l'éclairer par la lumière des paroles inaltérables de l'Évangile, de puiser des principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action dans l'enseignement social de l'Église, tel qu'il s'est élaboré au cours de l'histoire et notamment en cette ère industrielle depuis la date historique du message de Léon XIII sur la condition des ouvriers dont nous avons l'honneur et la joie de célébrer aujourd'hui l'anniversaire. Et nous avons la joie
célébrer cette cérémonie avec le Père Georges de dédicace à ces communautés chrétiennes, poursuit-il, de discerner, voyez le mot, de discerner avec l'aide de l'Esprit Saint en communion avec les évêques. Et en communion avec les évêques responsables, en dialogue avec les autres frères chrétiens et tous les hommes de bonne volonté, les options et les engagements qu'il convient de prendre pour opérer les transformations sociales, politiques et économiques qui s'avèrent nécessaires avec urgence en bien des cas. C'est le numéro 8. Le deuxième texte qu'il s'approprie et qu'il revisite, qui entre dans le cadre de l'actualité ou de l'actualisation de la pensée, de la parole sociale de l'Église, c'est aussi un texte du passé, certes, c'est un texte de 1979, il le cite, c'est le texte du pape Jean-Paul II, quand il était pape. Mais sachez qu'aujourd'hui, il est devenu saint. Donc on dit Saint Jean-Paul II. Mais ce texte, c'est quand il était encore Jean-Paul II, pape. Alors ce texte, c'est une intervention qu'il avait faite à l'Assemblée générale de l'épiscopat latino-américain. Ça s'était passé à Puebla en janvier, comme je vous ai dit, 1979. Alors écoutons ce texte. Ça, Jean-Paul II qui parle, le pape. Hein. Donc il faut qu'on l'écoute. C'est une voix, c'est une autorité de l'Église. C'est notre autorité. Faire confiance de manière responsable à la doctrine sociale de l'Église, même si certains cherchent à semer le doute et la défiance à son égard. L'étudier sérieusement, chercher à l'appliquer, l'enseigner, lui être fidèle, c'est pour un fils de l'Église une garantie de l'authenticité de ses engagements dans les devoirs sociaux difficiles et exigeants et de ses efforts en faveur de la libération ou de la promotion de ses frères. Alors, il concluait en disant ceci: permettez donc, disait-il, ensuite aux évêques, nous en avons deux ici, c'est très bien, que je recommande à votre toute spéciale attention pastorale l'urgence qu'il y a à sensibiliser vos fidèles à cette doctrine sociale de l'Église. Puis, il concluait en ajoutant, lorsque les injustices augmentent et que la distance entre les pauvres et les riches s'accroît douloureusement, la doctrine sociale de l'Église, d'une manière créative et ouverte au vaste domaine de la présence de l'Église, doit être un instrument précieux de formation et d'action. Nous osons espérer que cet ouvrage du Père Georges sur la parole sociale du magistère congolais de Brazzaville sera ou est un instrument précieux de formation et d'action. Maintenant que nous avons un institut religieux de formation dans notre archidiocèse, eh bien, ce livre doit être dans la bibliothèque de cet institut. Enfin, j'en viens au contenu du livre, mais ici, s'il vous plaît, je prends un seul axe. Je prends un seul aspect. Je vous l'avais déjà dit, c'est l'aspect narratif. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et le temps nous est imparti. Alors cet aspect narratif, comme je vous l'avais déjà dit, c'est cet aspect qui concerne le discernement.
le discernement. J'ai pris cet aspect parce que c'est l'aspect essentiel et fondamental qui se dégage dans ce livre, dans la manière dont les évêques parlent et ce sur quoi ils s'appuient pour parler, pour intervenir dans des questions sociales. C'est pourquoi j'ai pris cet aspect pour que tous nous comprenions à quel niveau les évêques se situent quand ils parlent. Donc, c'est cet aspect qui consiste à discerner comment les énergies de la grâce peuvent pénétrer et vivifier l'ordre de la société humaine et pour le cas d'espèce, la société congolaise. Ce discernement n'est pas seulement, certes, la tâche, et le Père Georges le dit, du magistère, c'est-à-dire de la hiérarchie des autorités de l'Église. Bien que celui-ci offre des principes de réflexion, des normes de jugement et des directives d'action, ce discernement est la tâche de tout le peuple de Dieu. Il appartient au domaine de ce qu'on appelle l'ecclésiologie intégrale, donc l'Église d'une manière générale. Ce n'est pas simplement la tâche qu'incombe au magistère. Donc le niveau fondamental où tous les laïcs, les membres du clergé, le magistère et les religieux, religieuses sont co-responsables pour le témoignage de l'Évangile. Cela dit, j'ai relevé deux implications sociales pour terminer. La première, le Père Georges s'expliquera lui-même, parce que c'est lui qui répondra aux questions. J'ai eu comme l'impression dans ce livre que, je me trompe peut-être, et je voudrais me tromper, que l'Évangile n'accepte pas la neutralité. Oui, on n'est pas neutre. On a l'impression que l'Évangile nous engage toujours. Donc, il y a comme une obligation pour nous tous de faire un choix. Il s'expliquera, il est là lui-même. C'est l'impression que moi j'ai eue en lisant ça. Autre chose, j'ai eu aussi l'impression que l'Évangile, bon, ça c'est un peu au niveau intellectuel, nous provoque, j'utilise un mot un peu en lien lié au marxisme, à la philosophie marxiste, une sorte de révolution. Et j'ajouterais, pour moi qui ai enseigné l'herméneutique pendant longtemps, j'ajouterais une révolution herméneutique. L'Évangile nous provoque une révolution herméneutique. Dans l'interprète, nous provoque toujours, j'ai dit discerner, mais ici aussi à interpréter. Mais à interpréter les choses de manière positive. Et à travers ce moule de la révolution herméneutique, l'Évangile nous amène à voir la réalité sous une lumière nouvelle, toujours. Oui, sous une lumière nouvelle, toujours. Donc pas s'enraciner dans le passé. Donc de manière différente. Et cette lumière nouvelle et toujours nouvelle, ce n'est pas la lumière du succès. Voyez-vous, l'Évangile ne nous installe pas dans un confort, dans une logique du succès. Et c'est là où, je ne sais pas, monsieur l'éditeur, c'est là où, quand je regarde l'image, c'est encore parti, c'est là où l'image un peu de ce livre m'a un peu gêné, et je terminerai par là. J'étais un peu gêné par cette image de voir que le magistère congolais est assis, et je vois un autre évêque ici debout,
je me suis dit, la parole des évêques, c'est une parole assise. Une parole qui doit être vivante, donc debout. Chers amis, voilà ce que j'avais à vous partager en terminant par cette provocation, parce que nous sommes dans la provocation, monsieur l'éditeur. Oui, vous avez mis tous les évêques congolais, ils sont tous assis. Ouais, je me suis dit, mais pourquoi sont-ils assis alors qu'ils doivent être debout? À bon entendeur. Mais quel est le texte fondateur de la prise de parole de nos évêques? À la page 18, vous n'avez pas tous le livre, peu importe, c'est dans l'introduction. C'est écrit. Dans leur rédaction, il a été noté 2 remarques. À partir de 2002, avec le texte sur le pétrole et la mission de l'Église, on note une nouvelle méthodologie et un nouveau style ont vu le jour. Jusque-là, les évêques ne s'arc-boutaient que sur l'écriture, fondement biblique. Mais à partir de ce texte, s'est ajouté le fondement magistériel, social, d'une part, et un appel constant à la communauté internationale ou à la solidarité ecclésiale africaine et du nord de l'Europe et de l'Amérique d'autre part. Donc on note là une nouvelle méthodologie, une manière d'aborder les questions et de les rendre publiques. Vous voyez, effectivement, moi-même j'étais témoin, Brice aussi était témoin, Monseigneur Portela était aussi témoin. C'était une des conférences épiscopales les plus houleuses entre les évêques. Monseigneur Saïd, de heureuse mémoire, devant les doutes, les hésitations, Monseigneur Saïd dit, c'est parti. Donc il n'y a pas à reculer, il faut partir. Bien sûr, les évêques étaient là, ils ne voulaient pas signer la lettre. Vous voyez, Monseigneur Kombo, Monseigneur Makaya, tout ça là. Et au finish, c'est Monseigneur Itoa qui a dit tout est délibéré. Et puis voilà, la lettre a été signée et on avait plus de peur que de la réalité. Voilà ce que où je peux situer un peu le texte fondateur, voyez, qui engage l'Église du Congo. Et on a vu l'évêque de la conférence épiscopale, le président avec les pasteurs de l'Église protestante, sillonner le monde, aller jusqu'en France, rencontrer les parlements européens, et puis ils ont partagé aussi, ils ont eu la joie aussi de partager cette expérience à l'église voisine de l'Angola, dont l'évêque, un des évêques est ici debout. Donc quand l'église du Congo parle, les autres églises écoutent et prennent le relais d'une certaine manière. Bon, voilà ce que je voulais dire. Merci. Pour cette rencontre, je me tourne d'abord vers l'archevêque de Pointe-Noire, Monseigneur Abel Ilouala, et aussi vers son vicaire général, l'abbé Farel Djembo. Merci pour l'initiative prise par l'abbé Georges. Et merci pour la présentation de ces paroles, de ces textes. Je voudrais vous confier comme un souvenir qui m'a marqué
évêque de Kinkala, je devais faire une tournée à Baratier. Et à cause des difficultés, disons, de la route, eh bien, j'ai marché à pied vers Baratier. Baratier, c'est Missapa. Kibwende. Et on s'approchait, disons, de Mazia, de Hamon. Et j'ai vu, c'était pas des racontars, j'ai vu des obus tomber sur des femmes qui portaient des sacs, des nattes, etc. Et ça a été, je peux dire, comme le déclenchement de ce que j'ai pu écrire à l'époque. De telle sorte que l'auteur ou le président s'était un peu plaint de l'intervention que j'avais faite. Et en réponse, devant les autres évêques, les confrères, j'ai dit, mais je ne suis pas un homme politique, je suis un pasteur. Et j'ai vu des brebis tomber devant moi. Et à partir de là, justement, il y a eu comme une décision personnelle d'écrire, de soutenir la communauté. Parce que, justement, les gens se sentaient, je peux dire, comme menacés. Les gens se sentaient perdus même dans le pool. Pour dire tout simplement, et je suis de cœur avec l'abbé Georges Ndende, que nous avons le devoir d'intervenir. Parce que justement, l'Évangile doit s'inscrire dans cette solidarité sociale que nous avons à vivre. Et la solidarité sociale implique justement de crier même, de parler, d'agir pour que réellement la paix, la justice et tout le reste, toutes les autres exigences sociales puissent être, je peux dire, comme réalisées dans le monde où nous sommes. Je ne voudrais pas ajouter quoi que ce soit. Le souvenir est encore là, il est vivant. Et évoquer la doctrine sociale de l'Église, c'est un devoir de l'Église. Parce que justement, l'Évangile doit être annoncé. Mais l'annonce de l'Évangile, cette annonce implique de faire attention justement aux situations sociales que vivent les personnes. Voilà ce que je voulais ajouter, tout simplement. Merci. Veuillez garder le micro, Monseigneur, pour la bénédiction finale. Nous a gardé pendant quelques heures dans cette salle pour parler de ces ouvrages, ces journaux littéraires publiés par notre frère l'abbé Georges. Merci pour le don de l'intelligence et pour la pertinence de nos propos. Tout ce que nous avons entendu, tous les témoignages, les tout derniers qui déchirent d'une manière ou d'une autre notre sensibilité, nos corps. Et confions tout cela au Seigneur, car il n'y a que lui qui est capable de tout faire, de tout réaliser. Devant lui, il n'y a pas d'obstacle. Et qu'il nous envoie son esprit, à nous qui avons la mission d'enseigner, de guider, de conduire le peuple de Dieu.
Il y a nous aussi qui sommes les destinataires de la parole de Dieu, que nous travaillons ensemble pour que nous puissions témoigner de sa présence au milieu de nous et que nous fassions de la doctrine sociale de l'Église un enseignement qu'il faut annoncer, publier ou proclamer de manière avec une certaine priorité. Tout est important. La doctrine sociale de l'Église est très importante parce que elle est là pour nous aider à vivre l'évangile dans la justice, la vérité et la lumière. Ensemble, nous pouvons relire la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.